Rebonjour, je vous retrouve cette fois pour une vidéo particulière étant donné qu'il s'agit d'un tag. Alors j'ai été taguée par Chloé de Livre & Compagnie et en l'occurrence il s'agit d'un tag pile ou face livresque. Donc le principe, il y a 8 questions, soit pile, on tombe sur une question ou un gage, ou face, une question ou un gage, suivant les questions. Donc on va commencer tout de suite. Par contre je précise, je vais pas lancer une pièce réelle. Non pas que j'ai pas de monnaie, mais je suis maladroite et la pièce risque d'atterrir à chaque fois par terre. Donc on va éviter. Et je vais donc utiliser un générateur sur internet tout simplement. Alors. Hop. On sort les questions. Voilà. Donc première question. Face une question. Parle-nous de ton coup de cœur de l'année. Ou pile un gage pendant 2 minutes, vends-nous un livre que tu as détesté, on doit y croire. Alors, on va lancer hop, pièce. Et donc, c'est face. Alors, face. Parle-nous de ton coup de cœur de l'année. Alors, mon coup de cœur de l'année, c'est Une semaine avec lui de Monica Murphy. Donc un roman Milady Romance que j'ai vraiment beaucoup apprécié de par les thèmes qui étaient les thèmes racontés et le personnage masculin donc Drew qui est vraiment sombre et torturé. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié suivre ce personnage plus que le personnage de Fable. Pourtant, elle a une histoire, un passé quand même douloureux, mais j'ai préféré l'histoire de Drew et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour savoir ce qui va arriver aux deux personnages étant donné que la fin est quand même assez tortueuse. Alors, deuxième question. Face une question, dévoile-nous les 5 livres qui te tentent le plus en ce moment. Ou pile un gage, prends 5 livres de ta bibliothèque et crée une phrase d'au moins 5 mots à l'aide de leur titre. Tu n'es pas obligé de prendre tous les mots qui composent les titres. Alors, pile, super, je vais faire une phrase. Alors, avec quoi je vais faire ça je vais faire... qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on va faire ça. Alors, donc, on va faire une phrase avec... Je sais pas trop comment je vais vous présenter ça, donc... Parce que... Donc, on va faire ça fait une liaison. Donc, parce qu'un seul regard... de... toi... me perdra. Voilà. Parce qu'un seul regard de toi me perdra. Troisième question. Face une question, cite-nous une citation tirée d'un roman qui t'a marqué. Pile un gage, prends le livre que tu étais en train de lire il y a 2 semaines, ouvre-le à la page 23, ligne 5 et lis la phrase à l'envers. D'accord. Ouais, si ça prend pas trop son temps. Voilà, face, donc face, cite-nous une citation tirée d'un roman qui t'a marqué. Vu que je retiens pas beaucoup les citations, on va pas être plus avancé. Je vais voir si j'en ai pas noté une quelque part. Alors, le carnet de citations qui est très vide pour l'instant. Donc voilà. Donc une citation du chasseur d'âmes, enfin oui, le chasseur d'âmes d'Agathe Rouleau. Donc c'est une phrase qui est vers la fin et la phrase c'est « Tu es le soleil de ma vie, l'eau que je bois, l'air que je respire, nous sommes indissociables ». Sur le coup ça m'a vraiment beaucoup marqué, dans le contexte je l'ai trouvé vraiment, vraiment jolie cette phrase, donc je l'ai notée. Malheureusement c'est la seule qui est notée, donc je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, j'en suis où? Question 4. Face, question, pour toi le meilleur méchant sorti tout droit d'un roman est qui et pourquoi? Pile un gage, lis-nous un extrait de ta lecture en cours, 5 lignes minimum, en chantonnant sur un air connu. Alors, hop.
Face. Donc face, le meilleur méchant. Bon, je suis nulle pour argumenter, mais par contre, pour moi, le meilleur méchant, pour l'instant, c'est toujours Severus Rogue, donc dans Harry Potter. Parce que on a beau le considérer comme un méchant, au final, c'est un personnage pas mal complexe. Et même si au départ, je l'aimais pas des masses, mais au fil des tomes, on voit qu'il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait au départ. Et je trouve que c'est vraiment un bon personnage de méchant, je trouve. Alors, question 5. Face un gage, lis la prochaine question et ses propositions avec un accent de ton choix. Pile une question. Tu préfères devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté. Donc, je ne trompe pas de... Alors... Pile. Alors, est-ce que je préfère devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on m'oblige à relire un livre que j'ai détesté? Bonne question, mais je pense que je dirais plutôt devoir lire 24 heures d'affilée. Lire, j'ai pas vraiment de limite, je peux lire vraiment longtemps, mais relire un livre que j'ai pas du tout aimé ni accroché, franchement, je vois pas ça possible. Je risque de mettre des mois à lire, plutôt que juste 24 heures. Donc, on va partir sur les 24 heures d'affilée. 6e question. Face un gage. Mets un bonnet, des lunettes de soleil et une écharpe jusqu'à la fin de la vidéo. Pile une question. Parle-nous de toi. Te souviens-tu d'une situation gênante en rapport avec ta passion des livres? Alors... Face. Super. Moi aussi, je vais avoir droit au bonnet, aux lunettes et à l'écharpe. Je reviens. Voilà. Bon, en espérant que j'arrive à voir clair, parce que les lunettes de soleil le soir, c'est pas terrible. Donc bon, bah c'est parti pour finir la vidéo avec tout ça. Bon, l'écharpe, elle tire pas des masses. Alors, j'en suis où? Voilà, là. Question 7. Face un gage, raconte-nous ta pire histoire drôle. Ou pile une question, aimes-tu écouter de la musique en lisant? Si oui, pourquoi? Pile. Alors, pile, est-ce que j'aime écouter de la musique en lisant? Oui. Bon, pas tout le temps, mais ça m'arrive. J'aime bien parce que, suivant les musiques, ça permet vraiment d'entrer dans l'ambiance du roman. Par contre, je préfère, comme Chloé et Crouton, je préfère les musiques instrumentales parce que les chansons avec des paroles, en général, j'ai tendance à me concentrer sur les paroles. Et du coup, je suis moins concentrée sur l'histoire, ce qui est pas franchement pratique. Donc oui, les musiques instrumentales, que ce soit les musiques de films ou des musiques de compositeurs, peu importe, je préfère écouter ça, oui. Et enfin, question 8. Face un gage, quel est ton animal hors chien et chat préféré? Fais-nous le comprendre à l'aide de mimes. Oula. Pile, question, as-tu des compagnons de lecture? J'espère que ce sera pile. Oui, pile, je suis nulle en mime, alors vous auriez été mal parti. Donc, pile, est-ce que j'ai des compagnons de lecture? Pas vraiment. Sauf si on considère mon téléphone comme un compagnon de lecture, étant donné que je l'ai souvent avec moi pour prendre des notes pour mes critiques. Donc, bon, on va dire que c'est un compagnon de lecture, mais à part ça, non, j'en ai pas vraiment. J'ai pas de marque-page fétiche, j'ai pas de... Non, j'ai pas de compagnon de lecture, mis à part le téléphone. Donc, bon, on va le compter dedans. Et ce sera tout pour les questions. Il n'y en a donc plus. Je vais pas taguer qui que ce soit parce que j'ai pas d'idée à part... Si, je vais taguer Amandine d'Harmonie Littéraire pour voir ce que ça donnerait. Et puis j'ai envie de voir une de ses vidéos. Donc je vais taguer Amandine. Mais mis à part ça, si vous avez envie de faire le tag, n'hésitez pas. Je vais pas taguer des tas de personnes. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et je serai ravie de voir vos vidéos. À une prochaine fois.